Salut les vierges et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la deuxième partie de mai 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous comme d'habitude. Alors, je m'excuse de la luminosité, de la qualité de la lumière et donc du coup qui rend le décor enfin, oula, j'arrive plus à parler. Il est presque 23h, donc on va m'excuser, hein. Donc oui, moi je m'excuse hein, pour la qualité de l'image et puis la couleur du tapis qui est hyper foncé du coup, hein, vu que je filme à 23h, comme je viens de le dire. Bah, ça fait ça fait une lumière pas très jolie. J'espère que ça vous dérangera pas. Comme vous le savez peut-être, hein, du coup, je fais mes vidéos le soir. Hein, c'est que le moment, à ce moment-là, que je suis tranquille et qu'il n'y a pas de bruit dans la maison. Donc bon, on s'adapte, hein, on fait comme on peut. Donc du coup, c'est pas grave, hein, on fait comme ça. Pour ce tirage, j'ai envie d'utiliser 3 oracles. Donc l'oracle G, oracle des miroirs et oracle lumière. J'ai pas de nombre de cartes prédéfinies, je fais vraiment au feeling, je m'adapte en fonction de chaque tirage, donc c'est vraiment du personnalisé. Par contre, on est toujours sur du tirage général, hein, donc ça peut parler de tous les domaines. Et comme d'habitude, qui dit tirage général veut dire que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc si jamais c'est le cas pour vous, ça ne vous parle pas du tout, eh bien tout simplement, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Mais voilà, aussi, il faut savoir que dans un tirage, il peut y avoir juste une partie du tirage qui vous parle, mais c'est pas grave, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok, donc écoutez, bah, c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle G. Alors, je vais bien mélanger. Et on se connecte à vos énergies, les vierges, pour cette deuxième quinzaine de mai 2020. Pour les vierges, s'il vous plaît, merci de leur communiquer un message clair. Hop là, alors déjà, on me parle de nouveautés là pour vous, hein. On me parle de nouveautés, on me parle de nouveaux projets en tout genre. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être la naissance de nouveaux projets dans votre relation, ça peut être la naissance d'un nouveau job, la naissance de nouveaux projets dans votre travail. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu. Le sens de cette carte, c'est de la nouveauté ici pour vous dans votre vie, les vierges, par rapport à des projets assez importants, hein. Alors, effectivement, ici, on a la carte du printemps, donc qui peut parler de la saison, hein. Nous sommes actuellement dans la saison du printemps. Ça peut également nous parler d'un renouveau. Alors, effectivement, ici, on voit que durant ce printemps, ici, il peut y avoir une profonde transformation chez certains et certaines, dans la vie de certains et certaines, hein, puisque cette carte de la mort nous indique la fin d'un cycle, la fin d'une étape pour débuter quelque chose de nouveau ici. Et on a vraiment comment dire, cette carte du printemps qui représente aussi le renouveau, le commencement, la renaissance. On voit aussi peut-être une évolution, alors soit dans vos valeurs morales ou tout simplement dans vos finances. Ici, hein, on voit une évolution positive du côté de vos finances. Peut-être que voilà, va y avoir une amélioration considérable. On passe à une nouvelle étape aussi dans ce domaine-là. D'accord? Donc écoutez, c'est plutôt positif. Et de l'autre côté, nous avons la bougie qui nous dit ici de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, de vous faire confiance et de vous laisser guider par votre lumière intérieure, par votre moi profond. Alors, derrière aussi, on a la carte du travail. Donc, peut-être effectivement que c'est de vous laisser guider dans le domaine professionnel s'il y a des choix à faire, des orientations, etc. Et peut-être aussi que certains et certaines ont cette capacité, ces dons de voyance, d'intuition, et que on vous dit aussi qu'il est peut-être l'occasion, que c'est peut-être l'occasion d'en faire votre métier, pourquoi pas. Donc voilà, ça peut faire partie des projets de certains et certaines. En tous les cas, suivez votre intuition, les vierges. Hop, allez, on va voir un petit peu plus, davantage ce qu'a à vous dire l'oracle G pour vous, mes vierges. Alors là, on voit qu'effectivement, oh, c'est chouette. On voit qu'il y a eu des ralentissements, on voit qu'il y a eu des blocages dans l'avancée de vos projets, dans l'avancée de votre vie en général, dans quelques domaines que ce soit, puisqu'on est sur du général. Mais vous voyez, regardez ici, on a la carte du soleil et de l'abondance, avec cette corne de l'abondance. Donc, on voit que ces blocages
sont bientôt terminées et vont laisser place à du soleil dans votre vie, à du positif, de la chaleur, de l'abondance, de la réussite aussi, hein, du bonheur ultime. C'est ça, de toute façon, le soleil, c'est vraiment la réussite dans ce que vous allez entreprendre, tout simplement ici. Et puis, on voit de toute façon ici que vous avez de nouveaux projets. Donc, quels que soient les projets que vous décidez d'entreprendre ici, vous avez cette chance quelque part qui vous sourit. Vos projets vont être menés à bien puisque vous avez la réussite, la protection du soleil qui vient en plus atténuer le négatif de l'ensemble de votre tirage. Donc ces blocages ne sont que temporaires, ces ralentissements ne sont que temporaires, d'accord les vierges? Et ça va repartir et ça va vous remotiver et vous aurez une énergie à bloc pour aller tout simplement atteindre votre objectif quel qu'il soit. Alors effectivement, ici, on a la carte de la rose qui est synonyme de bonheur, de confiance en soi, d'accomplissement, de sérénité, une petite dernière peut-être. Et on a une deuxième carte d'abondance avec cette carte de l'été, ou peut-être aussi que ce sont des projets qui vont justement se concrétiser, voir le jour cet été. Ça peut être la naissance d'un enfant programmé pour cet été, ça peut être voilà une rencontre amoureuse cet été, ça peut être l'aboutissement de vos projets pour cet été. Enfin voilà, en tout cas, il y a de la chaleur, il y a de l'abondance et on a peut-être quelque chose qui va se jouer là d'ici cet été, entre maintenant à cet été. Et en dos de deck, nous avons la balance, donc l'équilibre, hein, l'équilibre parfait, le curseur est bien au milieu. Et peut-être aussi que certains et certaines ont des projets dans le domaine du commerce, hein, c'est possible aussi, hein, puisque cette carte représente aussi le commerce. En tout cas, ici, on voit hein, dans le domaine sentimental qu'il y a un retour à l'équilibre. Pourquoi pas aussi une rencontre amoureuse lors d'une sortie en tout genre, hein, puisque là, c'est la carte du commerce, donc ça peut être dans des restos, ça peut être dans des bars, ça peut être, enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée, ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire et ça peut nous parler d'un retour à l'équilibre si vous êtes actuellement en couple, après une période peut-être un petit peu compliquée ici, voilà, un petit peu tendue peut-être. Toujours est-il ici pour vous les balances, c'est parce que je parlais de l'équilibre et de la carte de la balance, mais toujours est-il ici qu'on voit une progression, qu'on voit une évolution dans vos projets ici. Et vu que c'est du général, vous l'associez vraiment à tous les domaines qui vous parlent. Dès lors que vous avez un projet quelconque, de quelque nature qu'il soit, n'oubliez pas que vous avez le soleil qui vous accompagne et qui va atténuer tout le négatif autour de ce projet et vous aider à atteindre l'objectif, que ce soit une naissance, la conception d'un enfant, des projets de couple, la rencontre amoureuse, des projets professionnels, peu importe, des projets de vie, des projets en tout genre, vous avez le soleil avec vous et on voit un aboutissement ici avec cette carte, deux cartes de réussite ici et d'accomplissement. Ok les vierges, donc écoutez, c'est quand même plutôt pas mal. Alors c'est parti, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous les vierges, surtout on n'oublie pas que le soleil vient atténuer tous les effets négatifs, donc vous allez pouvoir passer les obstacles beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement. Et s'il y a des blocages, eh bien écoutez, ces blocages vont sauter un à un ici, hein. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on voit l'hérédité et la réussite. L'hérédité et la réussite. Alors, derrière, on a la carte du rêve ici. Alors, peut-être effectivement que c'est quelque chose, un rêve, une ambition que vous avez pour laquelle, j'ai envie de dire, vous êtes profondément enraciné, vous êtes profondément attaché. C'est quelque chose à la limite presque viscéral pour vous, il y a une ambition, un rêve qui est presque viscéral pour vous, quelque chose auquel vous pensez énormément ici, hein, et qui vous procure beaucoup de bien-être avec cette carte de la tranquillité. Et pour moi, avec cette carte de l'examen, de la réussite, vous allez réussir à progresser, si ce n'est tout simplement aussi à atteindre cet objectif ici. On peut nous parler aussi en termes d'héritage, peut-être que vous aviez eu des problèmes, quels qu'ils soient ici, hein, puisqu'on voit quand même que vous y pensez beaucoup et on voit derrière la carte de la trahison. Donc peut-être qu'il y avait eu des choses en rapport avec un héritage assez difficile, assez compliqué, mais on voit que vous allez vous en sortir ici, que les choses vont tourner en votre faveur. Ok ?
Donc, allez, c'est parti. On y va. Ah bah regardez, première carte qui tombe, je dis ça va tomber à votre faveur et on a la victoire. Donc là, la victoire, c'est les projets quelconques que vous avez qui vont se concrétiser dans la matière. C'est vraiment la réussite incarnée par vos propres moyens. D'accord? C'est vos efforts qui sont récompensés et vous sortez victorieux d'une situation. Et regardez, c'est juste en dessous de ce nouveau projet ici, hein. Donc, ça vient vraiment confirmer le dessus, hein. Vos efforts vont être récompensés ici, hein. Donc, ne lâchez rien. Si vous avez des choses en tête qui peuvent être un petit peu compliquées, comme on l'a vu dans la coupe. Donc là, effectivement, on a la carte de l'homme. Donc, ça peut vous représenter, vous, mesdames, et vous, messieurs, également, puisqu'on est sur un tirage général. Ou tout simplement, ici, ça représente votre énergie d'action. Donc là, on est en train de vous dire, continuez à agir. Continuez à rester en mouvement. Continuez à mettre des actions en place. Parce que n'oubliez pas que vos efforts seront récompensés ici, hein. Vous sortirez victorieux, ce n'est pas pour rien, tous ces efforts que vous fournissez. Ici, j'ai la carte de l'étranger qui peut nous parler justement d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ. Alors peut-être que ce projet que vous avez, c'est en relation avec l'étranger. Un job à l'étranger, un déménagement à l'étranger, des études à l'étranger, ou tout simplement ici, on vous parle d'un nouveau départ vers un petit peu l'inconnu, mais une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. Vous quittez une situation pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, ici, on a la carte de la distance et ici du voyage. Donc, on voit qu'on se distancie de ce qu'on a actuellement pour aller vers autre chose. Et autre chose ici, visiblement, qui vous fait extrêmement plaisir puisqu'on parle de victoire. Peut-être aussi que c'est un homme qui vit à l'étranger ou vous inversez hein, selon votre orientation sexuelle et même si c'est pas dans le domaine sentimental, mais peut-être qu'il y a une personne ici à l'étranger que peut-être vous allez réussir à rejoindre ou qui va vous rejoindre. Bon, on va voir la suite du tirage. Mais c'est totalement possible, hein. Voyez, regardez, on a cette carte du voyage. Donc peut-être effectivement que vous allez réussir à voir une personne qui est à l'étranger ici, hein. Vous allez obtenir quelque chose. Ici, on a la carte de l'échec. Alors, j'ai pas envie de rester avec cette carte de l'échec. Oula, là, c'est une erreur de ma part. Alors, on va mettre une carte sur cette... Oula. Voilà, on a la fatalité. Donc là, pour moi, c'est une sensation... Ah bah, regardez. Bah, ça vient devancer ce que j'allais vous dire. Ça vient devancer ce que j'allais vous dire. Pour moi, là, cette carte de la fatalité, elle vient vous annoncer la fin de cette sensation d'échec ici que vous pouviez avoir. Cette carte de la fatalité, c'est un peu la carte, comme la carte de la mort pour moi. C'est vraiment le passage, c'est la fin d'une situation pour redémarrer quelque chose. Et vous voyez, vous avez le nouveau, la réussite ici. Donc il y a quelque chose qui a buté, qui est un petit peu coincé, on voit ici hein, avec ces ralentissements, ces blocages. Donc il y a quelque chose qui vous a semblé être infranchissable, hein, un peu c'est ça. Et là, on vous dit que c'est la fin de cette situation. Il y a la réussite au bout du chemin ici. Donc, vous ne serez pas en situation d'échec. Les blocages vont sauter ici pour vous, les vierges. Quelle que soit la chose à laquelle vous pensez, il y a la réussite. J'ai également cette carte-ci qui a sauté, hein, qui nous parle de correspondance ici. Hein. Donc, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. Positives, hein, puisqu'on le voit ici avec la carte de l'examen. Ce sont des nouvelles positives puisqu'on nous parle d'une réussite. Et en dos de deck, vous avez la carte du contrat, les amis. Donc, effectivement, ça peut être dans le domaine professionnel, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous allez obtenir un poste à l'étranger. C'est possible. Peut-être que ça avait bloqué, notamment à cause de ce confinement. Et là, enfin, on a des nouvelles positives qui vous parviennent et vous allez déménager à l'étranger. Et on voit que vous avez continué à rester actif, que vous êtes démené pour que ça se réalise et vos efforts vont être récompensés ici. Peut-être aussi que c'est dans le domaine des études. Peut-être que vous allez être accepté dans une école. Peut-être aussi tout simplement que vous allez être muté dans une autre région. Peut-être que vous allez obtenir un nouveau poste aussi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une réorientation professionnelle, vous allez obtenir un nouveau job qui nécessite peut-être aussi de voyager, enfin je veux dire de changer de région, mais sans aussi au-delà du déménagement, etc. Tout simplement, on vient vous dire que vous passez à une nouvelle étape de votre vie. Avec la carte de l'étranger
et du voyage, même si c'est pour rester dans votre région, tout simplement, on peut vous dire que ça y est, vous allez obtenir ce contrat. Et enfin, il y a une nouvelle étape de votre vie qui débute. Vous voyez, on prend de la distance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on prend de la distance avec ce que vous vivez actuellement pour commencer quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle aventure ici qui commence pour vous, les vierges, dans le domaine professionnel ici. Donc, même s'il y a eu des blocages, même s'il y a eu des choses là un peu compliquées ici, comme on le voit, la fin est positive. Il y a des nouvelles positives qui vont vous parvenir et vous allez sortir victorieux de cette situation ici. Peut-être aussi tout simplement que vous allez déménager avec votre partenaire qui est peut-être déjà à l'étranger, ou peut-être qu'avec votre partenaire, vous allez décider de recommencer votre vie ailleurs, que vous allez obtenir un visa, que vous allez obtenir voilà, des autorisations, peut-être que vous allez obtenir la confirmation d'un achat, d'une vente qui vont vous permettre de déménager. En tout cas, on voit que vous allez de l'avant. Il y a du mouvement, il y a une nouvelle étape de franchie, il y a de la réussite, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine des études, domaine de, en fait, des projets en tout genre, même dans la vie sentimentale hein, ici. Hein. La carte du contrat peut aussi nous parler d'une officialisation dans votre relation. Donc ça peut être mariage, Pâques, ça peut être tout simplement débuter votre vie ensemble, emménager ensemble, même s'il y a eu, comme on le voit, des blocages. On voit clairement que vous passez à une autre nouvelle étape de votre vie en positif. Et il y a des nouvelles positives qui vous parviennent, qui vont vous mener cette victoire ici. Hein. Donc l'obtention d'un contrat, l'obtention d'une mutation, les accords, ça peut être aussi des... Si jamais vous voulez vous lancer à votre compte, ça peut être aussi ici tout ce qui est en rapport avec les banques. Donc peut-être comment dirais-je, une acceptation de prêt. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En tout cas, il y a quelque chose qui va être signé là, acté, officialisé, accepté, de très très important. Il y a une signature très importante dont vous allez avoir la nouvelle qui va vous permettre de mettre fin à une étape de votre vie pour en commencer une nouvelle. Dans tous les cas, vos efforts sont récompensés et il y a la réussite au bout du chemin. Voilà. Donc je pense que c'est assez précis là. Donc allez, on va terminer avec l'oracle des lumières, enfin l'oracle lumière plutôt pour vous les vierges. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a à vous transmettre. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a envoûtement, d'accord, envoûtement, et vous voyez derrière il y a le repos, il y a la carte du voyage, c'est vraiment se ressourcer, se recentrer, retrouver une certaine joie de vivre, une certaine légèreté. Et là on a le travail. Oh bah regardez, derrière, on a de nouveau ce soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel qui va prendre une ampleur très positive pour vous, là, les vierges. Hein. Il y a des choses qui vont se concrétiser. La carte du soleil, c'est quand même la carte du triomphe, de l'ultime réussite et du bonheur sous toutes ses formes et surtout d'abondance, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel qui va aboutir positivement pour vous. On voit que c'est quelque chose qui pouvait vous faire vous sentir un peu mal ici, hein, avec cette carte de l'envoûtement. Ou peut-être aussi que c'est, si c'est dans le côté sentimental ou spirituel, c'est un travail que vous allez faire sur votre couple, sur votre personne, pour vous libérer d'emprise, d'ondes négatives ici, hein, que vous pouviez ressentir, et qui va vous permettre de retrouver cette chaleur, cette abondance, ce bonheur tout simplement, ce bonheur ultime, et voir la vie en beau, voir la vie sous son plus bel aspect. Et vous voyez, on a encore cette carte de la naissance. Donc peut-être qu'il y a la naissance d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle vie, votre renaissance aussi. Donc c'est très positif encore une fois ici pour vous les vierges. Hein. Décidément, vous avez un très très bon tirage. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'il ressort du coup pour vous. Alors, ici, on a la carte de l'hiver. Effectivement, on peut nous parler de choses, encore une fois, bloquées, gelées. Peut-être d'un repli sur soi aussi. Alors, hop. Et on a un retour à l'équilibre encore une fois, qu'on a ici aussi. Donc ça peut être, voilà, c'est la carte de la justice, c'est tout ce qui touche aussi à la justice, mais on voit aussi un retour à l'équilibre. Une sortie d'emprisonnement. Cette sensation d'être piégé, de ne pas pouvoir mener l'action justement.
on a la carte de l'amour. Donc, c'est peut-être retrouver un équilibre dans le domaine sentimental, peut-être retrouver aussi l'amour de soi, ou peut-être qu'il y avait quelque chose au niveau de la justice qui se jouait. Alors, attendez, celle-là, on va la ranger parce que j'aime bien les prendre une par une. Donc là, il se peut que certains et certaines ont des invitations à sortir, des gens qui prennent de vos nouvelles, etc., qui essayent de, voilà, qui vous invitent, tout simplement. Bah, regardez, on a des nouvelles ici, justement. On a des nouvelles et regardez, on a la chance. On a la chance. Donc là, clairement, ici, pour vous, les vierges, on est sur le domaine sentimental ici. Et en dos de deck, on a la mauvaise base de départ. Mais regardez, on a la mauvaise base de départ, mais derrière, on a la naissance. Donc on voit que vous allez rectifier le tir et recommencer sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus, comment dire, adapté à vous. Hein. C'est un nouveau départ après un petit peu un faux départ, justement. Et on a toujours cette carte de l'homme qui vous représente, vous, mesdames, et vous, messieurs, hein, comme on est sur du général, mais qui nous parle aussi de votre pouvoir d'action. Et vous voyez, derrière, on a effectivement, encore une fois, ce soleil. Donc pour moi, là, vous allez vous rediriger vers quelque chose de solaire, de chaleureux, dans l'abondance. Vous voyez, on a cette carte du printemps, du renouveau, et encore cette carte de la beauté, de voir la vie en rose quelque part. Hein. Donc là, on voit clairement dans le domaine sentimental un retour à l'équilibre, un retour à la communication. Il y a des opportunités, il y a la fin des blocages dans le domaine sentimental. Si jamais vous êtes célibataire, on voit qu'il y a l'opportunité d'une rencontre amoureuse ici. Hein. Alors ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être par le biais des annonces, des sites de rencontres. On a vu aussi la carte de la sortie de l'invitation tout à l'heure. Je pense qu'elle n'est pas sortie pour rien. Effectivement, on va aller la rechercher. Parce que je pense qu'elle n'est pas sortie pour rien, parce que effectivement aussi, c'est peut-être une rencontre que vous pouvez faire lors d'une invitation, lors d'une sortie. Donc on va la remettre parce qu'elle me semble être importante pour vous, parce que effectivement, c'est peut-être lors d'une sortie que vous allez faire cette rencontre, vu qu'on a la carte des nouvelles. Alors attendez, je vais la chercher. Voilà, elle est ici. On va la garder. Donc, peut-être effectivement aussi que vous avez déjà fait cette rencontre lors d'une sortie et que vous attendiez des nouvelles. Peut-être que c'était un peu bloqué, que vous disiez, bon, bah, il n'a pas l'air ou elle n'a pas l'air d'avoir envie de plus. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Hein. Donc, il y a de la communication. Il y a de la communication qui va ramener cet état d'équilibre. Et on voit que c'est quelque chose de... une belle opportunité pour vous dans le domaine sentimental ici. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre que vous avez pu faire qui va prendre de vos nouvelles, qui va communiquer avec vous, qui va venir équilibrer votre vie amoureuse, qui est une réelle opportunité, ou il y a l'opportunité justement de faire une rencontre lors d'une sortie, ce qui va venir rééquilibrer vos énergies de votre vie sentimentale. Si jamais vous êtes en couple, tout simplement, on vous parle d'une union chanceuse. On parle d'une union basée sur la solidarité, sur la communication, un amour équilibré. Alors même s'il y avait eu peut-être des petits replis sur soi, des petits blocages, etc., on voit que ça va retourner à l'équilibre. On voit que vous allez réapprendre à communiquer ensemble, à traverser les épreuves ensemble. Et avec cette carte de l'invitation, on voit vraiment une ambiance chaleureuse. On voit que vous allez essayer de reprendre les choses du bon pied, de vous faire plaisir, de vous surprendre, ce qui amène beaucoup de douceur dans votre vie amoureuse. S'il n'y a pas de problème, tout simplement, on vous dit que vous vivez une vie amoureuse équilibrée, basée sur la communication, l'entraide et la chaleur. Donc, en tout cas, au niveau amoureux, c'est vraiment positif. Si jamais vous étiez en instance de justice par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles positives pour vous ici. Hein. Si c'était bloqué ici, il y a des nouvelles positives qui vous parviennent ici si vous étiez en divorce ou quoi. Il y a des nouvelles positives qui arrivent. Bon, quoi qu'il en soit, dans ce domaine sentimental pour vous les vierges, il y a du positif qui vous parvient, que vous soyez célibataire, en couple, ou effectivement que vous soyez mêlé à la justice par rapport à ça, il n'y a que du positif qui arrive pour vous. Et n'oubliez pas que vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ, sur quelque chose de neuf, un renouveau et quelque chose d'apaisé, quelque chose de solaire, de chanceux, de chaleureux
et qui va vous amener beaucoup d'abondance et de richesse. Donc voilà les vierges, donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. En tout cas, on voit effectivement qu'il y a de très bonnes nouvelles qui vont vous parvenir, que les blocages vont sauter, que vous allez pouvoir reprendre votre vie en main et faire avancer vos projets, quels qu'ils soient. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura fait plaisir. Et puis moi, je vais vous dire à très vite et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis!